Chapitre 276. L'homme cupide et la parabole du riche insensé. Les inquiétudes et la vigilance chez les serviteurs de Dieu. Le 10 septembre 1945. Jésus se trouve sur l'une des collines de la rive occidentale du lac. À ses yeux apparaissent les villes et les villages épars sur les côtes de ces deux rives, mais juste au-dessous de la colline se trouvent Magdala et Tibériade, la première avec son quartier riche aux nombreux jardins, nettement séparé des pauvres maisons de pêcheurs, de paysans et du menu peuple par un petit torrent tout à fait à sec en ce moment. L'autre qui n'est que splendeur partout, ignorante de tout ce qui est misère et décadence, et qui rit, belle et toute neuve au soleil en face du lac. Entre ces deux villes se trouvent les jardins potagers, peu nombreux mais bien tenus, de la plaine étroite, puis les oliviers qui montent à l'assaut des collines. Derrière Jésus, on voit de ce sommet le col du mont des Béatitudes, au pied duquel passe la grande route qui va de la Méditerranée à Tibériade. C'est peut-être en raison de la proximité de cette voie principale très fréquentée que Jésus a choisi cette localité à laquelle beaucoup de gens peuvent accéder des nombreuses villes du lac ou de l'intérieur de la Galilée, et d'où le soir il est facile de rentrer chez soi ou de trouver de l'hospitalité dans beaucoup de villages. En outre, la chaleur est tempérée par l'altitude et par des arbres de haute futée qui au sommet ont pris la place des oliviers. Il y a en effet beaucoup de monde en plus des apôtres et des disciples. Certains ont besoin de Jésus pour leur santé ou pour des conseils, d'autres sont venus par curiosité ou encore ont amené des amis ou sont venus pour faire comme les autres. Une foule en somme. La saison n'est plus sous l'influence de la canicule, mais elle tend aux grâces languissantes de l'automne et invite plus que jamais à se mettre en route à la recherche du Maître. Jésus a déjà guéri les malades et parlé aux gens, et certainement sur le thème des richesses injustes et de la nécessité pour tous de s'en détacher pour gagner le ciel. C'est même indispensable pour qui veut être son disciple. Et maintenant, il est en train de répondre aux questions de tel ou tel des riches disciples qui sont un peu troublés par cette exigence. Le scribe Jean dit « Dois-je donc détruire ce que je possède en dépouillant les miens ?» Non, Dieu t'a donné des biens. Fais-les servir à la justice et sers-t'en avec justice, c'est-à-dire pour subvenir aux besoins de ta famille, c'est un devoir. Traite humainement tes serviteurs, c'est de la charité. Fais-en profiter les pauvres, subviens aux besoins des disciples pauvres. Alors les richesses ne seront pas pour toi un obstacle, mais une aide. Puis s'adressant à tous, il ajoute « En vérité, je vous dis que le même danger de perdre le ciel par amour des richesses peut être aussi le fait d'un disciple plus pauvre si une fois devenu mon prêtre, il manque à la justice en pactisant avec le riche. Bien des fois, l'homme riche ou mauvais essaiera de vous séduire par des cadeaux pour que vous approuviez sa manière de vivre et son péché. Il y en aura parmi mes disciples qui succomberont à la tentation des cadeaux. Cela ne doit pas être. Que Jean-Baptiste vous instruise. Vraiment, lui, bien qu'il ne fût ni juge ni magistrat, avait la perfection du juge et du magistrat, telle que l'a décrit le Deutéronome. Tu n'auras pas de préférence, tu n'accepteras pas de cadeaux, parce qu'ils aveuglent les yeux des sages et altèrent les paroles des justes. Trop souvent, l'homme laisse ébrécher l'épée de la justice par lors qu'un pécheur passe sur le fil. Non, cela ne doit pas être. Sachez être pauvre, sachez mourir, mais ne pactisez jamais avec la faute, même pas avec l'excuse de faire servir cet or au profit des pauvres. C'est un or maudit, et il ne leur ferait aucun bien. C'est l'or d'une compromission infâme. Vous vous êtes constitués disciples pour être maîtres, médecins et rédempteurs. Que seriez-vous si vous consentiez au mal par intérêt ? Des maîtres d'une science mauvaise, des médecins qui tuent le malade, non pas des rédempteurs, mais des gens qui coopèrent à la ruine des cœurs. Un homme de la foule s'avance et dit « Je ne suis pas disciple, mais je t'admire. Réponds donc à cette question. Est-il permis à quelqu'un de retenir l'argent d'un autre ?» « Non, homme, c'est un vol comme d'enlever sa bourse à un passant. »« Même si c'est l'argent de la famille ?» ?»« Oui, il n'est pas juste que l'un s'approprie l'argent de tous les autres. »« Alors, maître, viens à belles mains sur la route de Damas et ordonne à mon frère de partager avec moi l'héritage de notre père,
qui est mort sans avoir laissé un mot par écrit. Il a tout pris pour lui. Note que nous sommes jumeaux, nés d'un premier et unique enfantement. J'ai donc les mêmes droits que lui. » Jésus le regarde et dit : « C'est une situation pénible, et il est certain que ton frère n'agit pas bien. Mais tout ce que je peux faire, c'est de prier pour toi et davantage pour lui, afin qu'il se convertisse, et de venir dans ton village pour évangéliser et toucher ainsi son cœur. Le chemin ne me rebute pas si je peux mettre la paix entre vous. » L'homme furieux bondit. « Et que veux-tu que je fasse de tes paroles ? Il faut bien autre chose que des paroles dans un tel cas. » »« Mais ne m'as-tu pas dit d'ordonner à ton frère de… »« Ordonner, ce n'est pas évangéliser. Un ordre est toujours accompagné d'une menace. Menace-le de le frapper dans sa personne s'il ne me donne pas ce qui m'appartient. Tu peux le faire. Comme tu donnes la santé, tu peux donner la maladie. »« Homme, je suis venu pour convertir, pas pour frapper. Mais si tu as foi dans mes paroles, tu trouveras la paix. »« Quelles paroles ? » ?»« Je t'ai dit que je prierai pour toi et pour ton frère, pour que tu sois consolé et que lui se convertisse. »« Des histoires, des histoires ! Je n'ai pas la naïveté d'y croire. Viens et ordonne !» Jésus, qui était doux et patient, se fait imposant et sévère. Il se redresse. Auparavant, il se tenait un peu penché sur le petit homme corpulent et enflammé de colère, et il dit : « Homme, qui m'a établi juge et arbitre entre vous ? Personne. Mais pour faire disparaître un désaccord entre deux frères, j'acceptais de venir remplir ma mission de pacificateur et de rédempteur, et si tu avais cru à mes paroles, en revenant à Abel-Main, tu aurais trouvé ton frère déjà converti. Tu ne sais pas croire, et tu n'obtiendras pas ce miracle. Toi, si tu avais pu mettre en premier la main sur le trésor, tu l'aurais gardé en privant ton frère, parce que, en vérité, si vous êtes nés jumeaux, vous avez aussi des passions jumelles, et toi, comme ton frère, vous avez un seul amour, l'or, et une seule foi, l'or. Reste donc avec ta foi. Adieu. » L'homme s'en va en maudissant, au grand scandale de la foule qui voudrait le punir. Mais Jésus s'y oppose. « Laissez-le partir. Pourquoi voulez-vous vous salir les mains en frappant une brute ? Moi je lui pardonne, parce qu'il est possédé par le démon de l'or qui fait de lui un dévoyé. Faites-en autant vous aussi. Prions plutôt pour ce malheureux, afin qu'il redevienne un homme à l'âme belle de liberté. C'est vrai, même son visage est devenu horrible sous l'effet de sa cupidité. Tu l'as vu ? Se demandent l'un à l'autre les disciples à ceux qui étaient près de l'homme agressif. C'est vrai, il ne ressemblait plus à celui qu'il était avant. Oui, quand ensuite il a repoussé le maître, pour un peu il l'aurait frappé tout en le maudissant, son visage est devenu celui d'un démon. D'un démon tentateur, il voulait pousser le maître à la méchanceté. Écoutez, dit Jésus, vraiment les altérations de l'âme se reflètent sur le visage. C'est comme si le démon affleurait à la surface de celui qu'il possède. Rares sont ceux qui, étant des démons par leurs actes ou leur attitude, ne trahissent pas ce qu'ils sont. Et ces hommes peu nombreux sont parfaits dans le mal et parfaitement possédés. Le visage du juste, au contraire, est toujours beau, même s'il est matériellement difforme, par suite d'une beauté surnaturelle qui se répand à l'intérieur sur l'extérieur. Et ce n'est pas par manière de parler, mais les faits le prouvent, nous observons même chez l'homme pur de tout vice une certaine fraîcheur de la chair. L'âme est en nous et nous possède tout entier. Les puanteurs d'une âme corrompue corrompent même la chair, alors que les parfums d'une âme pure la préservent. L'âme corrompue pousse la chair à des péchés obscènes, et ces derniers vieillissent et déforment. L'âme pure pousse la chair à une vie pure, et cela conserve la fraîcheur et communique la majesté. Faites en sorte que la pure jeunesse de l'esprit demeure en vous, ou qu'elle ressuscite si elle est déjà perdue, et veillez à vous garder de toute cupidité, que ce soit des sens ou du pouvoir. La vie de l'homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède, ni cette vie, ni encore moins l'autre, celle qui est éternelle, mais de sa manière de vivre, et avec la vie, le bonheur de cette terre et du ciel. Car le vicieux n'est jamais heureux, réellement heureux, alors que l'homme vertueux est toujours heureux d'une céleste allégresse, même s'il est pauvre et seul. La mort même ne l'impressionne pas,
parce qu'il n'a pas de faute ni de remords qui lui fassent craindre la rencontre avec Dieu, et qu'il n'a pas de regrets pour ce qu'il laisse sur la terre. Il sait que c'est au ciel que se trouve son trésor, et comme quelqu'un qui va prendre possession de l'héritage qui lui revient, et d'un héritage saint, il s'en va joyeux, empressé, à la rencontre de la mort qui lui ouvre les portes du royaume où se trouve son trésor. Faites-vous tout de suite votre trésor, commencez-le dès votre jeunesse, vous qui êtes jeunes. Travaillez inlassablement, vous les plus âgés, qui en raison de votre âge êtes plus près de la mort. Mais puisque la mort est une échéance inconnue, et que souvent l'enfant tombe avant le vieillard, ne renvoyez pas au lendemain le travail de vous constituer un trésor de vertu et de bonnes œuvres pour l'autre vie, de peur que la mort ne vous atteigne sans que vous ayez mis de côté un trésor pour le ciel. Nombreux sont ceux qui disent « Oh, je suis jeune et fort, pour le moment, je jouis sur la terre, plus tard je me convertirai. » Grande erreur. Écoutez cette parabole. Les champs d'un homme riche lui avaient rapporté d'abondantes récoltes. Elles étaient vraiment miraculeuses. Il contemple avec joie toute cette richesse qui s'accumule sur ses champs et sur son aire au point de ne pas trouver de place dans les greniers et de devoir être abrité sous des hangars provisoires et jusque dans les pièces de la maison. Et il dit « J'ai travaillé comme un esclave, mais la terre ne m'a pas déçu. J'ai travaillé pour 10 récoltes, et maintenant je veux me reposer pour autant de temps. Comment ferai-je pour abriter toute cette profusion ? Je ne veux pas la vendre, car cela m'obligerait à travailler pour avoir une nouvelle moisson l'an prochain. Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et j'en ferai de plus grands, pour loger tout mon blé et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, « Ô mon âme, tu as maintenant des biens pour plusieurs années. Repose-toi donc, mange, bois et profite de la vie. » Cet homme, comme beaucoup, confondait le corps et l'âme et mélangeait le sacré au profane, car en réalité, dans les jouissances et l'oisiveté, l'âme ne tire aucun profit, mais elle s'affaiblit, et celui-là aussi, comme beaucoup, s'arrêtait après la première bonne récolte dans les champs du bien, car il lui semblait avoir tout fait. Mais ne savez-vous pas que quand on a mis la main à la charrue, il faut persévérer 1 année, 10, 100, tant que dure la vie, car s'arrêter est un crime envers soi-même, parce qu'on se refuse une gloire plus grande, et c'est régresser, car celui qui s'arrête généralement non seulement ne progresse plus, mais revient en arrière. Le trésor du ciel doit augmenter d'année en année pour être bon, car si la miséricorde divine doit être bienveillante, même avec ceux qui ont eu peu d'années pour le former, elle ne sera pas complice des paresseux, qui ayant une longue vie, font peu de choses. Le trésor doit être en continuelle croissance. Autrement, ce n'est plus un trésor qui porte du fruit, mais un trésor inerte, et cela se produit au détriment de la paix promise du ciel. Dieu dit à l'homme sot, « Insensé, toi qui confonds le corps et les biens de la terre avec ce qui est esprit, et qui tire d'une grâce de Dieu un mal, sache que cette nuit même, on te redemandera ton âme, et quand elle sera partie, ton corps restera sans vie. Ce que tu as préparé, à qui cela reviendra-t-il ? L'emporteras-tu avec toi ? Non, tu arriveras dépouillé des récoltes terrestres et des œuvres spirituelles en ma présence, et tu seras pauvre dans l'autre vie. Il valait mieux faire de tes récoltes des œuvres de miséricorde pour ton prochain et pour toi, car en te montrant miséricordieux envers les autres, tu serais miséricordieux envers ton âme. Et au lieu de nourrir des pensées d'oisiveté, il aurait mieux valu mettre en œuvre des activités d'où tu pouvais tirer un profit utile pour ton corps et de grands mérites pour ton âme, jusqu'au moment où je t'aurais appelé. L'homme mourut cette nuit-là, et fut jugé avec sévérité. En vérité, je vous dis que c'est ce qu'il se passe pour l'homme qui thésaurise pour lui-même et ne s'enrichit pas aux yeux de Dieu. Maintenant, allez et faites-vous un trésor de l'enseignement qui vous est donné. Que la paix soit avec vous. » Jésus bénit et il se retire dans un bois avec les apôtres et les disciples pour se restaurer et se reposer. Mais tout en mangeant, il parle encore et poursuit l'instruction précédente en reprenant un thème déjà présenté aux apôtres plusieurs fois. Je crois d'ailleurs qu'il le sera toujours insuffisamment, car l'homme est trop en proie aux peurs sans fondement. « Croyez bien, dit-il,
que c'est seulement de cet enrichissement de vertu qu'il faut se préoccuper. Et veillez à ce que ce ne soit jamais une préoccupation agitée, inquiète. Le bien est l'ennemi des inquiétudes, des peurs, des empressements qui se ressentent encore trop de la cupidité, de la jalousie, des méfiances humaines. Que votre travail soit constant, confiant, paisible, sans brusques départs et brusques arrêts. C'est ce que font les onagres sauvages, mais personne ne les utilise, à moins d'être fou, pour cheminer en sécurité. Soyez paisible dans les victoires, paisible dans les défaites. Même le chagrin pour une erreur commise, qui vous afflige parce que, par cette erreur, vous avez déplu à Dieu, doit être paisible, réconforté par l'humilité et la confiance. L'accablement, la rancœur envers soi-même est toujours l'indice de l'orgueil et même du manque de confiance. Si quelqu'un est humble, il sait qu'il est un pauvre homme sujet aux misères de la chair qui parfois triomphe. Si quelqu'un est humble, il a confiance non pas tant en lui-même qu'en Dieu, et il reste calme même dans les défaites en disant « Pardonne-moi, Père. Je sais que tu connais ma faiblesse qui parfois l'emporte. Je crois que tu as pitié de moi. J'ai la ferme confiance que tu m'aideras à l'avenir encore plus qu'auparavant, bien que je te donne si peu de satisfaction. Et ne soyez ni indifférents ni avares des biens de Dieu. Donnez de ce que vous avez en fait de sagesse et de vertu. Soyez actifs en matière spirituelle comme les hommes le sont pour les choses de la chair. Et en ce qui concerne la chair, n'imitez pas les gens du monde qui ne cessent de trembler pour leur lendemain, par peur qu'il leur manque le superflu, que la maladie arrive, que la mort survienne, que leurs ennemis puissent leur nuire et autres drames. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Ne craignez donc pas pour le lendemain. Libérez-vous des peurs plus lourdes que les chaînes des galériens. Ne vous mettez pas en peine pour votre vie, ni pour la nourriture, ni pour la boisson, ni pour le vêtement. La vie de l'âme vaut plus que celle du corps, et le corps plus que le vêtement, car c'est par le corps et non par le vêtement que vous vivez, et que par la mortification du corps, vous aidez l'âme à obtenir la vie éternelle. Dieu sait jusqu'à quand il laissera votre âme dans votre corps, et jusqu'à ce moment-là, il vous donnera tout le nécessaire. Il le donne aux corbeaux, ces animaux impurs qui se repaissent de cadavres et qui tiennent leur raison d'exister justement de cette fonction qui est la leur de nous débarrasser des corps en putréfaction. Alors, ne vous le donnera-t-il pas à vous aussi ? Ils n'ont pas de locaux pour les vivres, ni de greniers, et pourtant Dieu les nourrit. Vous êtes des hommes et non des corbeaux. Actuellement d'ailleurs, vous êtes la fleur des hommes puisque vous êtes les disciples du Maître, les évangélisateurs du monde, les serviteurs de Dieu. Et pouvez-vous penser que Dieu, qui prend soin des lys des vallées, les fait croître et les revêt d'un vêtement plus beau que n'en a eu Salomon, sans qu'il fasse d'autre travail que parfumer en adorant, croyez-vous qu'il puisse vous oublier même pour le vêtement ? Vous ne pouvez ajouter par vous-même une dent à votre bouche dégarnie, ni allonger d'un pouce une jambe raccourcie, ni rendre l'acuité à une vue brouillée. Or, si vous ne pouvez pas le faire, pouvez-vous penser pouvoir éloigner de vous la misère et la maladie et faire sortir de la nourriture de la poussière ? Cela vous est impossible. Mais ne soyez pas des gens de peu de foi. Vous aurez toujours ce qui vous est nécessaire. Ne vous mettez pas en peine comme les gens du monde qui se donnent du mal pour pourvoir à leur plaisir. Vous avez votre Père qui sait de quoi vous avez besoin. Vous devez seulement chercher, et que ce soit le premier de vos soucis, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Ne craignez pas, vous qui êtes de mon petit troupeau. Il a plu à mon Père de vous appeler au royaume pour que vous possédiez ce royaume. Vous pouvez donc y aspirer et aider le Père par votre bonne volonté et votre sainte activité. Vendez vos biens, faites-en l'aumône si vous êtes seul. Donnez à votre famille les moyens d'existence qui compensent votre abandon de la maison pour me suivre, car il est juste de ne pas enlever leur pain aux enfants et aux épouses. Et si vous ne pouvez sacrifier les richesses en argent, sacrifiez les richesses en affection. Elles aussi sont une monnaie que Dieu estime pour ce qu'elles sont, de l'or plus pur que tout autre, des perles plus précieuses que celles qui sont arrachées aux mers, et des rubis plus rares que ceux des entrailles de la terre. Car renoncer à sa famille pour moi,
c'est faire preuve d'une charité plus parfaite que de l'or sans un atome impur. C'est une perle faite de larmes, un rubis fait du sang qui gémit de la blessure du cœur, déchiré par la séparation d'avec son père et sa mère, son épouse et ses enfants. Mais ces bourses ne s'usent pas, ce trésor ne s'amoindrit jamais. Les voleurs ne pénètrent pas au ciel. Le ver ne ronge pas ce qui y a été déposé. Et ayez le ciel dans votre cœur et votre cœur au ciel, près de votre trésor. Car le cœur, chez l'homme bon comme chez le méchant, est là où se trouve ce qui vous semble votre cher trésor. Car de même que le cœur est là où se trouve le trésor, au ciel, ainsi le trésor est là où se trouve le cœur, c'est-à-dire en vous, ou mieux, le trésor est dans le cœur, et avec le trésor des saints se trouve dans le cœur le ciel des saints. Soyez toujours prêts comme un homme sur le point de partir en voyage ou qui attend son maître. Vous êtes les serviteurs du Maître Dieu. À toute heure, il peut vous appeler là où il est, ou bien venir là où vous êtes. Soyez donc toujours prêts à partir ou à lui faire honneur, la taille enlacée par la ceinture de voyage ou de travail et la lampe allumée à la main. Au sortir d'une fête de noces avec quelqu'un qui vous a précédé dans les cieux ou dans la consécration à Dieu sur la terre, Dieu peut se souvenir de vous qui attendez et peut dire « Allons chez Étienne ou chez Jean, ou bien chez Jacques et chez Pierre. » Et Dieu est rapide pour venir ou pour dire « Viens ». Soyez donc prêts à lui ouvrir la porte quand il arrivera ou à partir s'il vous appelle. Bienheureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En vérité, pour les récompenser de leur attente fidèle, il passera sa ceinture à son vêtement, et après les avoir fait asseoir à table, il se mettra à les servir. Il peut venir à la première veille comme à la seconde ou à la troisième. Vous l'ignorez. Soyez donc toujours vigilants, et bienheureux si vous l'êtes et que le Maître vous trouve ainsi. Ne vous leurrez pas vous-même en disant « On a bien le temps, cette nuit il ne viendra pas ». Il vous en arriverait du mal. Vous ne savez pas. Si l'on savait quand le voleur va venir, on ne laisserait pas sa maison sans surveillance pour que le brigand puisse en forcer la porte ou les coffres forts. Vous aussi, soyez prêts car au moment où vous y penserez le moins, le Fils de l'homme viendra en disant « Voici l'heure ». Pierre, qui a été jusqu'à oublier de finir son repas pour écouter le Seigneur, demande lorsqu'il voit que Jésus se tait. « Ce que tu dis, c'est pour nous ou pour tous ?» C'est pour vous et pour tous, mais c'est surtout pour vous, car vous êtes comme des intendants placés par le Maître à la tête des serviteurs, et vous êtes doublement obligés d'être prêts, à la fois comme intendant et comme simple fidèle. Que doit être l'intendant placé par le Maître à la tête de ses serviteurs pour donner à chacun sa juste part au moment voulu? Il doit être avisé et fidèle. Pour accomplir son propre devoir, pour faire accomplir à ceux qui sont au-dessous de lui leur propre devoir. Autrement, les intérêts du Maître en souffriraient, car il paie l'intendant pour qu'il agisse en son nom et veille sur ses intérêts en son absence. Bienheureux le serviteur que le Maître, en revenant chez lui, trouve en train d'agir avec fidélité, habileté et justice. En vérité, je vous dis qu'il l'établira intendant de ses autres propriétés aussi, de toutes ses propriétés, se reposant et se réjouissant dans son cœur de la sécurité que ce serviteur lui donne. Mais si ce serviteur dit « Ah, c'est bien, le maître est très loin et il m'a écrit que son retour serait retardé. Je peux donc faire ce que bon me semble, puis quand je verrai que son retour est proche, j'y pourvoirai. » Il se mettrait à manger et à boire au point d'en être ivre et à donner des ordres d'ivrogne. Comme les bons serviteurs qui dépendent de lui refusent de les exécuter pour ne pas porter tort à leur maître, il se met à battre les serviteurs et les servantes jusqu'à les rendre malades et languissants. Il croit être heureux et il dit « Je savoure enfin ce que signifie être maître et craint de tous. » Mais que lui arrivera-t-il? Le maître reviendra au moment où il s'y attend le moins. Il le surprendra justement en train d'empocher l'argent ou de corrompre quelques serviteurs parmi les plus faibles. Alors je vous le dis, le maître le chassera de sa place d'intendant et jusque des rangs de ses serviteurs, car il n'est pas permis de garder les infidèles et les traîtres parmi des serviteurs honnêtes. Et il sera d'autant plus puni que le maître l'avait davantage aimé et instruit. Car plus on connaît la volonté et la pensée du maître,
plus on est tenu de l'accomplir avec exactitude. S'il n'agit pas comme le maître le lui a expliqué, en détail, comme à nul autre, il recevra de nombreux coups, alors qu'un serviteur de second rang, qui est bien peu au courant et se trompe en croyant bien faire, sera moins puni. À qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Celui qui a été chargé de beaucoup devra rendre beaucoup, car mes intendants devront rendre compte même de l'âme d'un bébé d'une heure. Être choisi par moi n'est pas un frais repos dans un bosquet fleuri. Je suis venu apporter le feu sur la terre, et que puis-je désirer sinon qu'il s'embrase? Aussi, je m'épuise et je veux que vous vous épuisiez jusqu'à la mort, et jusqu'à ce que toute la terre soit un brasier de feu céleste. Quant à moi, je dois être baptisé d'un baptême, et comme je serai angoissé tant qu'il ne sera pas accompli. Vous ne vous demandez pas pourquoi? Parce que, par ce baptême, je pourrai faire de vous des porteurs du feu, des agitateurs qui agiront dans toutes et contre toutes les couches de la société pour en faire une unique réalité, le troupeau du Christ. Croyez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre, et selon la manière de voir de la terre? Non, mais au contraire la discorde et la désunion. Car désormais, et jusqu'à ce que toute la terre soit un unique troupeau, sur 5 membres d'une maison, 2 s'opposeront à 3. Le père sera contre le fils et ce dernier contre son père, la mère contre ses filles et celle-ci contre elle, et les belles filles et les belles mères auront un motif de plus de ne pas s'entendre. En effet, il y aura un langage nouveau sur certaines lèvres, et il se produira une sorte de Babel, car un soulèvement profond ébranlera le royaume des affections humaines et surnaturelles. Mais ensuite viendra l'heure où tout s'unifiera en une langue nouvelle que parleront tous ceux que le Nazaréen aura sauvés. Les eaux des sentiments se purifieront, alors que les scories tomberont au fond, et que brilleront à la surface les eaux limpides des lacs célestes. En vérité, me servir n'est pas un repos dans le sens que l'homme donne à ce mot. Cela demande un héroïsme inlassable. Mais je vous le dis, à la fin, il y aura Jésus, toujours et encore Jésus, qui ceindra son vêtement pour vous servir, puis s'assiera avec vous à un banquet éternel, et on oubliera fatigue et douleur. Maintenant, puisque plus personne n'est venu à notre recherche, allons vers le lac. Nous nous reposerons à Magdala. Dans les jardins de Marie, sœur de Lazare, il y a place pour tous, et elle a mis sa maison à la disposition du pèlerin et de ses amis. Il n'est pas besoin de vous dire que Marie de Magdala est morte avec son péché, et que de son repentir est née Marie, sœur de Lazare, disciple de Jésus de Nazareth. Vous le savez déjà, car la nouvelle a couru comme le frémissement du vent dans une forêt. Mais moi, je vous dis ce que vous ne savez pas, que tous les biens personnels de Marie sont pour les serviteurs de Dieu et pour les pauvres du Christ. Allons.